Le Tebao R3 Pro est un mini PC assez original. Il est doté de 2 ports Ethernet 2,5 gigabits, il est équipé d'un SSD NVMe et il est possible d'en ajouter 2 autres en SATA assez facilement. On peut s'en servir comme routeur personnel ou comme NAS, ça aurait peut-être beaucoup de sens. Il intègre un Ryzen 7 couplé à 32 Go de RAM. Je vais vous en parler en détail. Composé majoritairement de plastique, c'est sans aucun doute un mini PC tout en ayant un gabarit plus imposant que les autres que j'ai pu tester. Son format plus allongé vers le haut lui confère une certaine originalité. Il ressemble à certaines box internet. À l'avant, un unique bouton d'allumage, tandis qu'à l'arrière sont placés une prise jack, 2 USB 2, 2 USB 3, un DisplayPort, un HDMI, un USB-C, mal centré chez moi d'ailleurs, un emplacement pour carte micro SD, 2 ports Ethernet 2,5 gigabits et enfin l'alimentation. Déjà, ce que je regrette concernant ce mini PC, c'est qu'il est dépourvu de connectique à l'avant. Pour moi, c'est clairement dommage. De plus, on ne pourra pas le positionner autrement à cause de sa forme cylindrique. Enfin si, on peut le faire à l'envers, mais ça ne sert à rien du tout. Sur ce modèle, on va accéder assez facilement aux emplacements de stockage. Par le haut, je tire sur cette languette et voilà, j'ai devant moi 2 plateaux que je peux retirer de cette manière pour ajouter jusqu'à 2 disques durs au format 3,5 pouces ou 2 SSD en 2,5 pouces supplémentaires. C'est un des points forts de cette machine, une polyvalence qui va plus loin qu'habituellement. Si cette configuration est livrée avec 32 Go de RAM DDR4, on pourra aller jusqu'à 64 Go au total. Utilité très discutable néanmoins. Niveau conception, cela ne m'inspire pas trop confiance. Le plastique des plateaux et plus généralement celui qui constitue le mini PC me semble un peu cheap. Entre nous, je vous donne mon ressenti, ce n'est pas des choses que l'on peut constater facilement à travers une caméra. Parlons maintenant des performances, à quoi s'attendre et qu'est-ce que l'on peut faire exactement avec cette machine. Elle intègre un Ryzen 7 5700U, sa puce graphique AMD Radeon couplée à 32 Go de RAM DDR4 et son stockage sur SSD NVMe de 1 Teraoctet. On va se concentrer sur les benchmarks. Tout d'abord avec 3D Mark qui révèle un score CPU que je trouve correct, mais GPU un peu limite. On peut se dire que pour de la productivité, du multimédia et le montage vidéo léger en 1080p, ça fait le job. Ensuite, Geekbench qui va se concentrer sur le CPU avec des scores honorables, je pense, aussi bien en mono qu'en multicœur. Cinebench va nous montrer où se situe cette machine par rapport à des rivaux et l'aptitude de cette bécane à se montrer à l'aise dans le multitâche. Je termine avec le test Crystal DiskMark. Là, c'est très bon. On pourra profiter de vitesses de transfert très correctes et par déduction profiter du 2,5 gigabits à condition d'avoir un réseau adapté pour pouvoir en tirer profit. Si vous vous posez la question de l'utilité d'en avoir 2 sur ce mini PC, c'est pour le transformer en routeur. C'est comme ça qu'il le présente en tout cas. Pour ma part, l'utilité sera limitée. J'imagine que cela parlera à une niche bien précise. Comme on parle de performance, je vais en profiter pour vous parler du bruit émis par la double ventilation. J'ignore si c'est un défaut de mon modèle, mais je trouve que celui-ci est particulièrement bruyant, même au repos. Perso, ça me dérange pas mal. Autrement, ce mini PC prend en charge Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. On l'a vu, les performances graphiques de ce mini PC ne sont pas folles, mais on pourra tout de même jouer un peu avec. En faisant des sacrifices sur la qualité graphique, y compris dans les jeux comme Age of Empires 4. J'aime bien y jouer avec mes enfants en réseau parfois, c'est plutôt sympa. Et il y a pas mal de modes disponibles qui agrémentent le titre d'options supplémentaires. Mais ce sera pas très joli, comme ça, vous le savez. Dans des jeux comme Rocket League, ça passe nickel, même si une nouvelle fois, j'ai dû faire des concessions dans les options graphiques du jeu. Je n'ai pas eu le temps cette fois de tester l'émulation et vu le peu de changements d'un mini PC à un autre, j'imagine que les prouesses seront proches que celles de mon précédent test de mini PC. Je n'ai plus la config en tête, mais c'est sans doute kiff-kiff. Bref, pour conclure sur ce chapitre du jeu, oui,
mais des titres populaires qui ne réclament pas énormément de puissance. Dans un usage, on va dire purement PC, on va remarquer une certaine polyvalence ici, même si on atteindra quand même rapidement certaines limites. Bureautique facile, RAS de ce côté-là, ce sera à l'aise dans toutes les conditions. L'expérience Windows 11 se montre intéressante. Je ne déplore pas de difficultés particulières. Ensuite, le multimédia, autre terrain de prédilection de cette machine, y compris avec des fichiers multimédia assez lourds. Aucun problème à signaler non plus, puisqu'avec ces emplacements pour étendre le stockage, on pourra aller plus loin et disposer ainsi d'un véritable serveur multimédia à la maison. Ensuite, concernant le reste, le montage photo et vidéo, dans mon cas, surtout vidéo, on va avoir des lourdeurs liées à la puce graphique qui montrent assez vite ses limites. Je recommande davantage de rester en 1080p. En 4K, ce sera trop compliqué et les temps d'export bien trop longs. C'est un problème récurrent sur ce genre de machine, déconseillé aux créateurs ou alors à ceux qui veulent débuter et apprendre, pourquoi pas. C'est assez frustrant quand on se rend compte du potentiel de la machine en ce qui concerne le stockage. Comme je disais avant, ce mini PC peut se transformer en NAS et profiter de certains avantages liés d'une part à ses possibilités d'extension au niveau du stockage jusqu'à 40 Teraoctets au total et d'autre part à sa capacité de prendre en charge d'autres systèmes d'exploitation basés sur Linux comme Debian. On peut envisager OpenMediaVault par exemple qui est orienté NAS, Plex pour le multimédia, Home Assistant pour la domotique. Avec les 32 Go embarqués, on peut aussi envisager de faire de la virtualisation. Bref, il y a un certain nombre de possibilités presque infinies et de plus, on ne se sentira pas limité par les performances en Ethernet de cette machine qui fait plus que le minimum syndical à ce niveau-là. Derrière vous, qu'est-ce que vous en feriez ? Disponible à moins de 400 € au moment où je tourne cette vidéo et entreposé en Europe. Je vous mets tout juste en bas en description si vous voulez jeter un œil. Comme mini PC ou NAS d'entrée de gamme, je pense que c'est une solution qui va montrer une certaine efficacité. Je me pose même la question de remplacer mon NAS par celui-ci. Je n'ai pas vraiment de gros besoins et avec le temps, je pense que ça pourrait me suffire. Surtout qu'il est plutôt compact et c'est assez idéal pour de l'usage domestique. Donc ça, je pense que c'est plutôt une solution sympa pour une grande majorité de personnes finalement. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.